c'est ça la règle d'or de Jésus, Matthieu chapitre 7, verset 12, qui nous dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Donc, ce matin, c'est de prendre l'initiative de poser une action qui va vraiment faire du bien à notre prochain. Et ça fait partie intégrante de notre marche avec Jésus. Donc, si tu marches avec Jésus aujourd'hui, si tu vis une relation avec lui, c'est que par la force des choses, par ta relation avec Jésus, tu es amené à agir envers les gens comme tu aimerais que les gens agissent envers toi. Et vous savez, Matthieu 7, 12 fait partie du sermon sur la montagne. Donc, c'est un des enseignements de Jésus. Quand il a proclamé ce sermon sur la montagne, ça couvre le chapitre 5 au chapitre 7 de l'évangile de Matthieu. Donc, j'ai pris cette parole-là ce matin parce qu'elle m'interpelle et je crois que pour chacun de nous, elle devrait nous interpeller aussi. Que quand on réfléchit aux actions qu'on devrait poser envers les autres, donc c'est-à-dire de faire aux autres ce qu'on aimerait que les autres nous fassent. Un exemple. Est-ce que vous aimez que les gens parlent en mal de vous dans votre dos? Non. Combien il y en a qui aiment ça? Ça, c'est un exemple que je donne qui me touche beaucoup aussi. Combien d'entre vous, quand vous attendez que toute la ville le sait, mais sauf toi? Ça arrive, hein? On reste des êtres humains, puis ça, c'est certain que Dieu nous pardonne. Mais une chose est certaine, c'est que moi, je le sais profondément dans mon cœur, j'aime pas que les gens parlent dans le dos, dans mon dos. Mais par contre, c'est sûr, Jésus a dit, heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés, etc., qu'on dira des choses en mal de vous. Mais quand ça vient de frères ou de sœurs, là, j'ai un petit peu plus de misère avec ça. Parce que je me demande pourquoi la personne ne vient pas me voir en premier. La parole me dit que, la parole nous dit dans Matthieu, justement dans Matthieu, que si ton frère a péché, va le voir, et puis parle-lui, ou vice-versa, si tu as fait quelque chose, va voir la personne. Mais si ton frère va le voir, puis parle-lui seul, en privé. Dis-le pas tout à la ville avant, puis après ça, mais par la bande, la personne le sait, puis combien c'est hyper désagréable. Donc, quand je parle de faire aux autres ce qu'on aimerait que les autres nous fassent, ça, c'est un exemple qui est flagrant. Si moi, j'aime pas qu'on me parle dans mon dos, croyez-moi, je demande la grâce à Dieu de ne pas parler dans le dos des autres. Que si quelqu'un m'a fait quelque chose, je vais voir la personne et je m'adresse à elle. Je m'adresse à elle seule. On essaie de régler la situation ensemble par la grâce que Dieu nous donne. Et si on est croyant, eh bien, merci Seigneur que le Saint-Esprit nous amène toujours à une réconciliation. Même si des fois on a des différends, même si des fois c'est de par nos personnalités, des fois ça peut être un petit peu plus problématique, mais la parole nous appelle à vraiment ne pas commencer à dire à la population quelque chose qui nous déplaît par rapport aux frères ou aux sœurs. Dis-les pas à personne, mais elle m'a fait quelque chose, puis là, ça me bug. Non, prie le Seigneur, va voir la personne, puis règle ça avec. Aie le courage d'aller voir la personne, de t'asseoir avec, de prier que Dieu te donne la sagesse, et de tout simplement... c'est comme le pardon. Combien il y en a que vous appréciez que Dieu vous ait pardonné vos fautes, vos péchés ici? Et combien il y a des gens, parfois, qui nous ont bogués? OK, ça, c'est un terme très français. Qui nous ont, parfois, disons, dérangés, qui nous ont fait des choses. Et combien, à plus forte raison, nous devons pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Pardonner. On a déjà parlé du pardon une multitude de fois ici. C'était un sujet abondamment amené à porter. Qu'est-ce que le pardon? Qu'est-ce que n'est pas le pardon? Mais combien d'entre vous appréciez que quand vous faites une gaffe, vous allez voir quelqu'un, puis cette personne-là vous pardonne? Combien vous appréciez ce moment-là? Là, vous sentez apaisé. Elle m'a pardonné. Si jamais elle ne vous pardonne pas, la balle est dans son camp à ce moment-là. C'est elle qui s'organise avec son amertume, et puis il faut prier pour elle, c'est sûr.
mais au moins tu as fait la démarche d'aller voir la personne pour lui demander pardon. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais combien d'entre vous, vous appréciez et vous rendez grâce à Dieu de tout votre cœur que Dieu vous ait pardonné vos péchés, vos fautes, que votre dette de votre péché est pardonnée, que Dieu vous a donné la vie en lui, que Christ vous a donné la vie. Que peu importe ce qui arrive de votre vie aujourd'hui, vous allez rejoindre Christ. Vous allez rejoindre Dieu dans le ciel tout simplement pour participer à ses œuvres futures. Combien est-ce qu'il y en a qui sont heureux de ça? Dieu nous prépare une place. Donc, vous comprenez que de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse, c'est quelque chose d'hyper important. Et quand on commence à réfléchir là-dessus d'une façon intentionnelle, wow, ça va loin. Ça va très, très loin. Donc, si Jésus nous le demande, je veux juste vous dire ce matin que c'est qu'il va nous donner la grâce d'appliquer ce principe-là dans notre vie. Dans une multitude de choses qui peuvent nous arriver dans notre vie, dans plusieurs dimensions de notre être humain. Moi, j'appelle ça d'être imprégné de la culture du royaume. Donc, de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse, c'est la culture du royaume de Dieu. Nous jouons un rôle d'ambassadeur. Et dans la culture du royaume de Dieu, Jésus nous enseigne de faire aux autres ce qu'on aimerait que les autres nous fassent. Tout simplement. Donc, l'ambassadeur, c'est un porte-parole officiel de son pays, de son gouvernement, de ses lois, de sa culture et de ses principes de vie qu'il met lui-même, la personne ambassadeur, qu'il met lui-même en pratique. Donc, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous représentons le royaume de Dieu. Et c'est tellement important de réaliser que de faire aux autres ce que nous aimerions que les autres nous fassent est un point de départ pour changer la dynamique de plusieurs situations dans nos relations personnelles. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? La règle d'or, par contre, n'enseigne pas que nous devons faire aux autres le bien que nous voudrions qu'ils nous fassent en exigeant d'eux-mêmes la même bonté en retour. De faire du bien à un autre ou de faire à quelqu'un d'autre ce qu'on aimerait qu'on nous fasse, ce n'est pas une obligation de demander à l'autre qu'elle fasse la même chose envers nous. Tu le fais gracieusement, tu le fais gratuitement, sans attendre de l'autre quoi que ce soit. Ça, c'est d'abord, c'est une des premières réflexions. Nous devrions toujours faire preuve de bonté envers les autres sans rien attendre en retour. Deuxième point, la règle d'or n'enseigne pas que nous devons traiter les autres de la même manière qu'ils nous traitent. C'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Autrement dit, de reproduire envers l'autre le mal qu'il nous fait. Au contraire, le chrétien ne doit pas se laisser influencer par la logique de ce monde et non plus par la loi du talion. Nous ne cherchons pas à faire subir aux autres le même traitement qu'ils nous font subir. Jésus l'a dit, ne cherchez pas à vous venger, tout simplement remettez-vous au Père Céleste qui, lui, s'occupe de ton cas. Il va s'occuper de ta situation aussi. Laisse Jésus faire justice au lieu que toi tu te fasses justice à sa place. Et combien il est avantageux de laisser Jésus être notre justice au lieu d'essayer de se faire justice soi-même. C'est infiniment plus avantageux. Amen. Autre point de réflexion qui est bien important, la règle d'or n'enseigne pas que nous devons traiter les autres selon notre opinion de ce qu'ils méritent. Qu'est-ce que je veux dire par là? En règle générale, notre nature humaine a une certaine prédisposition à avoir une meilleure estime pour soi-même que pour les autres. Et ça vient mettre un voile sur notre capacité de discerner l'état d'âme de notre prochain. Ça vient comme mettre un voile, ça nous aveugle sur l'état réel de la personne qui est devant nous. Et je m'en viens avec une idée un petit peu plus développée là-dessus. En d'autres mots, nous avons cette tendance à nous montrer plus exigeants envers les autres qu'envers soi-même à cause d'un manque d'objectivité souvent de notre part. C'est toujours plus sage d'éviter de traiter les autres selon notre opinion de ce qu'ils méritent. Comprenez ce que je veux dire par là? Donc, nous devrions toujours commencer par nous conduire envers les autres de la même façon que nous aimerions qu'ils se conduisent envers nous si nous étions dans leurs bottines et eux dans les nôtres.
Amen. Donc, si nous mettons soigneusement cette leçon-là en pratique, toujours par sa grâce, toujours par sa force, par son esprit, nous allons rarement nous tromper sur la façon d'interagir envers l'autre. On va rarement se tromper là-dessus. Donc, la règle d'or de Jésus met tous les êtres humains sur un même pied d'égalité. D'abord, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas même un juste, pas même un seul. On a tous péché. À la base, on était tous perdus. Et le pourquoi qu'on est ici en train de célébrer Dieu, c'est parce que Jésus, un jour, est venu nous chercher, nous a sauvés. Il nous a pardonné nos fautes. On lui a demandé pardon, il a tout effacé la dette de notre péché. C'est clean, on est clean devant lui. Dieu nous voit juste au travers Christ, au travers Jésus-Christ. Peut-être une petite leçon pour les nouveaux. Disons que la parole, c'est Jésus. Puis la Bible nous dit que Christ est la parole. Ça, c'est ma vie. Ma vie, avant d'être sauvée, elle est exposée. Elle est exposée aussi à la gravité du péché. Et si je m'écrase à terre, bien, je suis brisé, je suis fini. D'un coup que je passe dans l'au-delà, sans Christ, c'est fait pour l'éternité. Maintenant, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la repentance. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. Amen. Ma vie, je la donne à Jésus. Tout comme tu as fait. Tu as donné ta vie à Christ. Maintenant, ta vie, elle est en Jésus. Et ce que Dieu voit, c'est qu'il te voit au travers Christ. Parfait. Ton état devant Dieu, c'est parfait. Même si tu sais que tu as encore des choses qui toute ta vie vont avoir besoin d'être transformées, de changer. Ce qu'on appelle la sanctification ce matin. Toute notre vie, on va avoir à être peaufiné, à être transformé par le renouvellement de l'intelligence, de nos pensées, afin de devenir de plus en plus comme Jésus. Mais on ne sera jamais, on ne sera jamais d'une perfection dans ce monde. Quand nous aurons notre corps glorifié, quand nous serons avec Christ pour l'éternité, là, nous aurons un corps glorifié, nous serons parfaits. On va avoir des beaux body, puis comme on dit en français, on va être des beaux pétards. OK? Non, c'est ça. Parce que c'est sûr, on vieillit, on plisse, mais vous allez avoir votre cas. Écoute, Mireille, Rita, tous ceux qui sont, commencent à être vieux comme moi, là, OK? C'est qu'un jour, on va avoir notre corps. Jésus nous promet un corps glorifié. On a parlé un petit peu la semaine passée. Et là, on va atteindre la perfection. Notre salut va atteindre la perfection. Mais présentement, nous sommes en marche. Mais, reste que Dieu nous voit parfait en Christ. Il nous voit parfait. Et dans la mesure où je laisse ma vie être transformée par lui, dans la mesure où je m'en viens de plus en plus comme Jésus, et que je joue ce rôle d'ambassadeur-là, eh bien, le Seigneur me donne la grâce et la puissance. Puis chacun de nous, le Seigneur nous accorde cette grâce et cette puissance de marcher avec lui. Dieu nous donne tout ce qui contribue, non seulement à notre salut, mais à notre marche chrétienne. Comme on a parlé la semaine passée, on a besoin de l'apport, de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Et les apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'était pas pour avoir du fun, c'était pour aller annoncer l'Évangile. C'était vraiment pour avoir cette grâce, cette puissance, cet accompagnement de Christ avec eux tous les jours pour annoncer l'Évangile et voir des âmes venir à Christ constamment. D'abord, 3000 qui se convertissent one shot. C'est quelque chose. One shot, dans un seul coup, 3000 qui se convertissent. Ça prend juste la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour voir les gens autour de nous être touchés et être transformés. Nous avons besoin de cette puissance-là. Donc, la manière dont je vais être traité vient directement inspirer. La manière dont je vais être traité vient directement inspirer la conduite que je vais avoir avec les autres. Oui ou non? Amen. Elle vient. Donc, exercer ma pensée à bien traiter les autres, c'est quelque chose que je dois développer, d'exercer. Quand je suis devant un cas difficile, peut-être me poser la question, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me fasse par rapport à la situation dans laquelle je suis plongé? Donc, c'est des réflexions. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place aussi? C'est une autre bonne question.
Donc, exercer ma pensée à bien traiter les autres. Donc, la règle d'or de Jésus considère que tous les êtres humains sur cette terre sont égaux. Elle ne tient pas compte de votre statut social, ni de l'argent que vous possédez, ni de tous les avantages que vous pourriez avoir. Ça ne tient pas compte. On est tous sur le même pied d'égalité. Dans cette règle d'or-là, c'est comme si Jésus vient établir que nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous avons tous la même importance devant lui. Et que nous, par rapport dans nos relations avec les autres, on devrait mettre cette même importance-là. En enseignant cette merveilleuse règle d'or-là, Jésus vient niveler toutes les inégalités qui existent entre les êtres humains, que nous sommes de manière à ce que personne n'ait aucun avantage, de manière à ce que personne n'ait aucun avantage sur une autre personne. Tous les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, les forts, les faibles, les grands comme les petits sont appelés à traiter leur prochain de la même manière qu'ils voudraient être traités. Ça nous met tous sur le même pied d'égalité. Est-ce que j'ai perdu tout le monde ou c'est correct? Ça va, ça vous va comme ça? Oh, parfait. Donc, il y a une manière d'être et de faire qui est proactive, à expérimenter ensemble, en tant que corps, en tant que croyants, puis en tant que communauté aussi. Il s'agit simplement de se mettre en mode réflexion, de simplement dire « Que ferait Jésus à ma place? » On en a parlé tantôt. Donc, si présentement, vous vous posez la question sur comment nous devrions traiter les gens autour de nous, je vais alors vous suggérer quelques questions pertinentes à vous poser avec honnêteté. Donc, dans ma relation avec les autres, quelles sont les choses que j'apprécie le plus? Donc, pose-toi la question, dans mes rapports avec les autres, dans mon échange avec les autres, mon interaction, quelles sont les choses que j'apprécie plus d'une personne? Donc, je vais vous lancer la question. On va interagir un petit peu ce matin. Quelles sont... La franchise. La franchise, parfait. La franchise, parfait. On aime la franchise. Moi aussi, j'aime la franchise. J'aime ça qu'on me dise des vraies affaires. On me parle des vraies affaires. Même si des fois, c'est fait d'une façon maladroite, j'aime autant qu'on me dise des vraies affaires. OK. Ensuite, qu'est-ce que vous appréciez que les gens fassent à votre endroit? L'honnêteté. L'honnêteté, être honnête, oui. Ça, c'est l'honnêteté, la transparence, c'est quelque chose que moi aussi, j'apprécie des gens. J'apprécie, puis j'essaie. Oui? J'ai rien contre un bon repas. Un bon repas? Bon, ben écoute, je t'invite à soir, là, viens-t'en. C'est ça, non. Mais, OK, un bon repas. Dans le fond, t'aimes être avec quelqu'un autour d'un bon repas, avec des personnes que t'aimes autour d'un bon repas. OK, je comprends bien. Peut-être que... Allez-y, je vous donne... Hein? La générosité. La générosité. Quelqu'un qui est généreux à ton endroit. Est-ce que tu acceptes que les gens soient généreux envers toi? C'est ça. Et des fois, on n'accepte pas que les gens soient généreux à notre endroit. Mais je pense que dans la manière où est-ce qu'on accepte la générosité des autres, on les bénit aussi. Dans le fond, moi, j'avais bien de la misère à recevoir de la générosité des gens avant. Puis là, je me suis dit, bien, quand je suis réticent face à leur générosité, c'est comme je les empêche de me bénir. Tout comme moi, quand je suis généreux envers les gens, j'aime ça qu'ils acceptent aussi de bon cœur ce que je leur donne, ou l'acte que je vais poser à leur endroit. Juste tout simplement que c'est ça, qu'il y a une reconnaissance mutuelle qui est là. J'aime qu'on me dise merci aussi. C'est ça. Fait que, une dernière chose que vous aimez que les gens dans votre entourage. La bienséance. La bienséance. La bienséance, oui, la bienséance, oui. Hein? Le respect, oui. C'est ce que la Bible nous enseigne, d'avoir un respect mutuel les uns envers les autres. Ouais. De se revêtir des sentiments qui étaient en Christ et d'avoir ces choses-là. Donc, quelles sont les choses que j'apprécie le plus? Ensuite, deuxième chose, c'est quelles sont les choses qui m'encouragent vraiment? Donc, vous, qu'est-ce que vous trouvez on a tous un langage. Il y a un livre qui a été écrit il y a quelques années, c'est les langages d'amour. Et selon notre personnalité, ce que Dieu nous a créé, on a plusieurs façons d'exprimer ce langage d'amour-là. Mais vous, qu'est-ce que vous trouvez vraiment encourageant pour votre vie? Oui, Carl? Des paroles édifiantes aussi. Là. Des paroles édifiantes, oui, qui te fortifient. OK, parfait. Une autre chose qui vous trouvez vraiment encourageant? Ben oui, le sens de l'humour. Sens de l'humour? Yeah. Ouais. C'est encourageant, c'est bon.
Bon, la compassion, de voir ce que la personne vit, de comprendre ce que la personne vit. Oui. OK. Ça t'encourage. OK. OK. La reconnaissance. La reconnaissance, oui. Vous trouvez ça encourageant, oui. Moi, ce qui me perd, c'est ceux qui sont bons de cœur, mais qui ne sont pas sauvés. Puis malgré qu'ils ne sont pas sauvés, ils ont une bonté de cœur. Oui. Ça me dépasse. Bonté humaine, oui. Oui, il y en a. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Des fois, ça surpasse les chrétiens. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ensuite, d'autres choses qui vous encouragent vraiment, là. L'espoir. L'espoir, OK. Yes. Ouais, l'humanité, quelqu'un qui va avoir un accident, puis les gens vont aller supporter pour aller aider, c'est pas grave. OK. OK, donc des choses qui vous encouragent vraiment. C'est certain qu'on pourrait en parler, on pourrait en parler longuement de ce qui nous encourage, puis ça, c'est selon chacune de nos personnalités. Hein, il n'y a jamais personne, on est tous du cas par cas avec Dieu. Pasteur, c'est sûr que ce qui nous encourage le plus, c'est de voir quelqu'un sauvé. Amen, ouais, ça c'est encourageant, ouais. Ouais, ça, oui, absolument. Oui, c'est encourageant de voir. Moi, ce qui m'encourage beaucoup, c'est quand des fois on a des réunions, un échange avec quelqu'un, et puis Dieu répond vraiment à un besoin. Ça, je trouve ça vraiment encourageant. Ça vient faire monter ma foi, tout simplement. Donc, OK. Ensuite, une autre question. Quelles sont les choses que je déteste ou qui sont une source d'irritation pour moi? Quelles sont les choses Moi, je déteste quelqu'un qui ne tient pas sa parole. OK. L'hypocrisie. L'hypocrisie, OK. L'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir, OK. Ouais. OK. Les menteries. Les menteries, les mensonges, oui. Ça, c'est détestable. Ouais. Donc, c'est sûr, il y a des choses qu'on déteste. Il y a des choses qui sont source d'irritation. Donc, ce que je déteste et ce qui sont source d'irritation, comme tantôt on parlait de gens parfois qui, au lieu de venir te voir, vont commencer à bavasser des choses puis ils ne viennent pas te voir. Pour moi, en tout cas, c'est une chose qui est une source d'irritation. Puis je me dis, pourquoi la personne ne vient pas me voir, ne vient pas régler ça? Pourtant, elle me connaît, la personne, tu sais. Je suis pas, comment je pourrais dire, je suis pas d'une nature violente, là. C'est ça. C'est peut-être parce qu'il y a la notion d'autorité, il faut pas avoir la misère à dealer avec. Il y a une notion d'autorité. C'est ça. Et souvent, je pose la question à mon épouse. On essaie toujours d'être des leaders selon le cœur de Dieu. Et autant que je sache, en tout cas dans mon cœur, c'est de laisser les gens s'épanouir et de grandir. Et c'est sûr qu'il y a des choses qu'on est responsable, il y a des choses que les gens sont responsables d'eux-mêmes aussi dans leur relation avec Dieu. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que dans le cadre du thème de ce matin, de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent, mais je ne ferai pas aux autres ce que moi je déteste moi-même. Vous comprenez? C'est ça. Si j'en ai contre quelqu'un, je n'irai pas voir quelqu'un d'autre, je vais aller voir la personne pour régler ça avec elle. Quelles sont les choses qui ont tendance à me décourager? Qu'est-ce qui a tendance à vous décourager ce matin? Ça, dans votre interaction, c'est surtout dans l'interaction avec les gens. Qu'est-ce que vous trouvez décourageant des fois? C'est certain que les êtres humains, on peut être décevants. Moi-même, j'ai déçu des gens. Le manque de confiance. Le manque de confiance, OK. Le manque de confiance, ça peut être quelque chose qui est décourageant. Oui, c'est vrai. C'est un bon point. Sentir incompris. Sentir incompris, ça peut être décourageant. L'autre personne reste sur son point au lieu d'écouter et d'être empathique, c'est ça? OK. OK. Hein? Une tromperie. Une tromperie. Se sentir trahi. Ça, c'est décourageant, oui, c'est vrai. Je m'imagine que c'est certain que Jésus le savait, mais quand Judas a trahi Jésus, Jésus a vécu la déception, a vécu la trahison, c'est certain que ça a blessé son cœur, un de ses disciples. Et puis c'est sûr que les autres aussi ont dû faire des choses. Pierre l'a trahi.
il s'est repenti, mais Pierre l'a trahi, donc, pas le trahi, mais c'est ça, il l'a renié, il s'est renié. Donc, de se sentir renié, ça peut être quelque chose qui nous attriste, qui peut nous décourager aussi. Donc, ensuite, essayez de vous mettre honnêtement à la place de cette personne-là. Donc, suite aux questions qu'on vient de poser. Donc, ce qui est vrai pour vous peut l'être aussi pour l'autre personne. Lorsque vous agissez envers votre prochain, vous devez prendre soin de lui faire ce qui serait bon pour vous et d'éviter de lui faire ce que vous auriez trouvé injuste aussi. Je pense que la phrase était bien articulée, j'espère. Là. Donc, lorsque vous agissez envers votre prochain, vous devez prendre soin de lui faire ce qui serait bon pour vous et d'éviter de lui faire ce que vous auriez trouvé injuste à votre endroit. L'enseignement de Jésus dans Matthieu 7,12 provient directement de l'Ancien Testament dans Lévitique 19,18 qui nous dit « Dieu nous commande d'aimer notre prochain autant que nous aimons notre propre personne. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. En d'autres mots, nous devons porter aux autres la même estime que nous portons à l'égard de nous-mêmes. Cette ordonnance de l'Ancien Testament est similaire à la règle d'or du Sermon sur la montagne. Faire aux autres ce que j'aimerais qu'ils fassent pour moi devrait impliquer la courtoisie, d'être courtois envers les gens. L'écoute active, de l'écouter. Prendre le temps de l'écouter avant de porter à la personne des intentions, avant Souvent, moi, ça m'est arrivé d'écouter une personne, puis tout de suite, bon, j'embarquais, elle n'avait pas fini de parler, et je me suis rendu souvent coupable de cette action-là, et puis, par la grâce de Dieu, Dieu me corrige, mais combien souvent on ne prend pas le temps d'écouter les gens jusqu'à la fin de ce qu'ils ont à dire. Et ça, c'est une marque de respect. Même si on n'est pas forcément d'accord avec ce que la personne va dire, il y a une marque de respect, d'empathie, d'écoute active, d'écouter la personne jusqu'à temps qu'elle ait fini de parler. Et ensuite, de valider certaines choses que tu n'as pas bien comprises. Parce que souvent on va en tirer. Des fois, combien d'entre vous avez tiré des conclusions de ce qu'une personne vous a dit sans aller valider avec elle? La validation, ça fait partie d'une bonne communication entre les êtres humains. Donc, la personne te parle, et là, il y a quelque chose que tu comprends moins, tu valides avec elle. Est-ce que c'est ça que tu as vraiment voulu dire? Ah, OK, là, je comprends. Dans tel point, développe un petit peu ta pensée là-dessus. Ah, là, je comprends. Ça, c'est tout un exercice. Parce que souvent, on tombe aux conclusions. On tombe au jugement. On attribue des fois des intentions aux gens que les gens n'ont même pas. Et combien ça crée des conflits, des chicanes inutiles. Et combien c'est important. C'est important. Et de vraiment valider. Donc, l'écoute active, c'est ça. Tu prends le temps d'écouter l'autre personne, tu valides avec elle, tu renvoies une question par rapport à ce qu'elle vient de dire, tout simplement, pour que la personne voit vraiment que tu l'écoutes, puis que tu es vraiment concentré sur ce qu'elle dit. Et j'ai encore du chemin à faire, mais écoute, il y a du chemin de fait, mais il y a encore du chemin à faire, là, jusqu'au retour de Jésus. Il y a encore du retour à faire. Mais je suis profondément conscient que l'écoute active, l'empathie, ça va ensemble. Ensuite, faire aux autres ce que j'aimerais qu'ils fassent pour moi devrait impliquer de garder des confidences. Combien est-ce qu'il y en a d'entre vous? Moi, je me suis déjà rendu coupable de ça. Je dis quelques fois, mais peut-être je devrais dire souvent. Mais ça m'est arrivé de m'échapper à un moment donné et d'amener une confidence. Mais maintenant, quand je reçois des gens dans mon bureau, ça c'est quelque chose qui est, comment je pourrais dire, le secret professionnel, à moins que ce soit quelque chose de criminel. Le secret professionnel, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper important parce que c'est ça qui crée la confiance. Tantôt, tu parlais du manque de confiance, mais souvent, le manque de confiance envers une personne va venir parce qu'à un moment donné, il y a une confidence qui est sortie. Puis elle dit, il y a juste lui qui savait ça, là, ou elle savait ça. Et la confidence est sortie, puis là, ça vient briser la confiance. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça, mais c'est malheureux quand ça arrive. Donc, quand quelqu'un me dit quelque chose, ça reste entre moi et la personne. À moins que la personne m'avoue un acte criminel. Là, on va s'organiser autrement là, à ce moment-là. Je peux pas. À ce moment-là, je suis tenu par la loi de faire en sorte que la personne
soit se rendre aux autorités ou aller voir les personnes compétentes dans le domaine-là, de ce qui la touche. Ensuite de ça, la dignité, de traiter les autres avec dignité. On aime ça, être traité avec dignité, de traiter les autres d'une façon digne, dans notre ton de voix, notre approche. Le respect, on a parlé de respect tantôt. C'est des choses qu'il faut faire aux autres parce qu'on aime ça que les autres nous le fassent aussi. Une autre chose aussi que j'aime que les autres me fassent, puis je pense que c'est la même chose pour vous, de se soucier que les autres ressentent, de se soucier de ce que les autres ressentent avant de parler ou d'agir. Ou des gestes concrets qui dénotent un réel amour pour mon prochain. Ça peut être toutes sortes de gestes. À un moment donné, tu vois un ami qui arrive difficilement dans son mois, puis ses souliers sont percés, bien, puis toi, ben, tu es mieux nanti financièrement, va y acheter une bonne paire de souliers. Et puis, c'est un geste qui dénote un réel amour, parce que toi, si tu aurais tes souliers percés, combien tu aimerais avoir une paire de souliers? Je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu. Je ne dirais pas qui, je ne dirais pas quand, mais je l'ai déjà vu. Et ça a touché la personne profondément. Donc, selon vous, que se passerait-il si on commençait à traiter ceux qui nous entourent comme si nous désirions être traités? Si on commençait vraiment là, à réfléchir là-dessus. Il n'y aurait pas de guerre. Et il n'y aurait pas de guerre, ça c'est sûr. Il n'y aurait pas de guerre. Est-ce que c'est quelque chose qui est impossible ou c'est quelque chose qui est rendu possible par la grâce que Dieu nous donne? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en pratique par le Saint-Esprit qui vit en nous? Amen. Amen. Donc, ayez tous de l'estime. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 5, ça nous dit, ayez pour tous de l'estime que l'on se doit en Christ et que votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui. Que votre attitude envers les gens qui vous entourent procède de ta relation avec Christ, avec Jésus. Il accorde la même bonté qu'il désire nous voir exprimer envers notre prochain. Il nous accorde cette bonté-là et il désire, Christ, Jésus, désire que nous accordions cette même bonté-là comme déversion la bonté qu'il déverse, tout simplement. La Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu nous a prouvé son amour en envoyant son propre Fils sur la croix. Là, j'aimerais terminer avec ça. Je le dis une fois et je termine. Il nous a aimés le premier afin que nous puissions lui exprimer à notre tour un amour sincère. C'est Dieu qui a fait les premiers pas de réconciliation envers nous. Il a fait pour nous ce qu'il aimerait que l'on fasse pour les hommes. Si Christ a fait ça pour toi, si Jésus s'est approché un jour de ta vie, de toi, de ton cœur, et il a permis que tu rentres en contact avec l'Évangile, que quelqu'un t'annonce le salut en Jésus, bien, c'est son amour infini, sa grâce. On l'a chanté tantôt, c'est cette grâce infinie-là qui t'a approché, et toi t'as dit oui, et Jésus a changé ta vie. Accorde cette même grâce-là envers les autres. Dans le sens au niveau de la bonté, au niveau du pardon, etc. Alléluia. Imaginez l'Église et le monde autour de nous si nous agissions envers les autres de la même manière que nous voudrions qu'ils agissent envers nous. À votre avis, que se passerait-il si nous nous efforcions de traiter ceux qui nous entourent avec justice, avec loyauté, avec équité, gentillesse, considération, empathie, patience, indulgence, confiance, traiter les autres avec respect, politesse, admiration, amitié et avec l'amour de Jésus-Christ en nous? Qu'est-ce qui se passerait? Je vous pose la question. Les avocats feraient faillite. Les avocats feraient faillite, ça c'est sûr. Dans un certain sens, c'est notre nature humaine pécheresse qui a amené tout ce conflit-là. Nos premiers parents, etc. Et probablement avoir été dans leur situation, on aurait fait la même chose aussi. Donc, on était perdus dans nos péchés. Christ est venu nous chercher. Il nous a touchés, pardonné nos fautes, il nous a transformés. Et ce qu'il nous demande ce matin, c'est de faire aux autres ce que nous aimerions que les autres nous fassent. Amen. Je termine avec ça ce matin.
Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire